Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer ce match qui a eu lieu, que je dise pas de bêtises, vendredi. Voilà, on va débriefer le match Nice-Agia qui s'est soldé par le match nul un partout. Alors, juste avant, je tiens à remercier Little Jack 1307, Jda-50 et Pedro FIFA pour leur follow. Et à l'instant, Kurtaz, voilà, j'espère que j'ai pas écorché ton pseudo. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir follow. Vous êtes 61 followers sur la chaîne maintenant. Alors, il y a 10 secondes, c'était un nombre rond, c'était 60. Et voilà, maintenant on est 61 à vivre cette aventure. Donc ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, on va commencer par le résumé de ce match. Donc avec une compo de ce qu'il y a de plus classique, hein, voilà, maintenant on le sait, c'est ce système-là, avec ces joueurs-là. Alors c'est vrai qu'après devant ça varie toujours un petit peu. Là par exemple c'était Perrin qui est passé faire un petit tour sur le banc au profit de Dembélé et de Hein. Bon, ça n'a pas forcément été bien pour ceux enfin, notamment pour Dembélé qui numériquement remplaçait Perrin, mais on verra ça un peu plus tard. Donc, ce match, on le commence plutôt bien. Dès la première minute, on se crée une occasion avec Ablin qui, dos au jeu, arrive à se retourner, se projeter, prendre la défense niçoise de vitesse. Et sa frappe passe pas loin du poteau de Schmeichel. Malheureusement, voilà, ça donne rien, mais on se met très très bien dans ce match. Après, à la 22e, j'ai eu un petit peu peur. Oui, Kurtas qui nous dit pas d'Ablin samedi, c'est bien galère. Exactement, je l'avais oublié. Mais vu il est prêté, c'était confirmé, je crois, par le journaliste de Lyon Républicaine, si je dis pas de bêtises, sur Twitter. Vu qu'Ablin est prêté, et ben, samedi, contre Rennes, il ne jouera pas. Donc il nous reste option Nyang, voilà, parce que Nyang, ça me paraît être la doublure la mieux, la plus apte à jouer. Sinayoko, je pense pas, tant ses entrées sont catastrophiques. Et Ousmane Camara, je pense pas que Pellissier lui laissera sa chance, du moins en tant que titulaire. Donc je pense que samedi, on va sûrement s'orienter sur un Nyang titulaire. Et Curtias qui nous dit d'Acosta. Exact, exact. Il va revenir de blessure. Je pense que normalement ça devrait être bon. Euh, que j'ai pas. Je crois qu'il n'y a pas encore eu la conférence de presse de Pellissier. Mais oui, je pense que d'Acosta devrait être de retour. Alors après, oui, moi je pense que je préférais aussi d'Acosta devant en termes de profil parce que Nyang seul dos au but comme ça c'est compliqué. Ablin sur ce match il a vraiment performé parce que même dos au but, donc il arrive à avoir une bonne protection de balle. Mais après, Dante peut témoigner, hein, il se retourne très vite et après il a une faculté à partir rapidement balle au pied, ce que Nyang ne peut pas faire. Ou du moins il nous l'a pas montré cette saison. Voilà, c'est ce que Courtois dit, c'est le seul qui peut garder le ballon techniquement. Ouais, ouais, ouais. Après, je pense que Dacosta est plus rapide qu'Ablin. Après, voilà, à voir, hein. Moi, Dacosta, pourquoi pas, il était blessé. Avant sa blessure, c'était un petit peu laborieux, mais voilà, autant derrière, voilà, nos 5 de derrière, c'est une certitude maintenant. Autant que ce soit nos ailiers ou enfin, nos joueurs offensifs de manière plus générale, ben, on voit que c'est compliqué et on se cherche encore. Et ce qui nous joue parfois des tours. Donc à la 22e minute, on a une perte de balle débile. Vraiment débile parce que sur une action comme ça, on peut vite se faire punir et Dieu merci, on s'est pas fait punir. C'est une perte de balle successive de Djoubal et Lawson. En fait, ils veulent trop bien sortir le ballon. Et ça s'est vu plusieurs fois au fil du match. On veut ressortir trop propre, mais quitte à se mettre en danger. Et alors, sur ce match-là, on n'a pas été puni, et heureusement. Mais attention, parce que ça, à l'avenir, ça peut, notamment, bah, je pense contre Rennes, ça peut vraiment être très dangereux. Pourquoi pas Siriki en pointe? Écoute, je vais regarder Curtiaz, je ne sais pas du tout. Ça peut être une solution. Après, moi, je l'ai trouvé.
contre, contre Nice, où justement, voilà, on l'attendait un petit peu tous, voilà, en tant que titulaire. Et voilà, malheureusement, je trouve qu'il a été en dessous des attentes. Il a été trop discret. Alors, pardon. Je vais essayer de trouver ça. Est-ce qu'il a déjà joué attaquant? Oui, il a déjà joué buteur. Euh, mais c'est pas son, voilà, son poste vraiment il a joué le plus dans sa carrière, c'est vraiment sur les ailes. Après, ouais, il a joué un petit peu dans l'axe. Mais pourquoi pas? Après, moi je pense que Nyang, oui, bien sûr, il faut lui laisser le temps, Curtis, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il vient fraîchement d'arriver, mais c'est vrai que quand voilà, il était rentré en jeu, je crois que c'était contre Lyon ou Lorient. Ah, c'est vrai qu'il nous laissait voir un certain potentiel. Et je suis d'accord avec toi, Curtis, qu'il faut laisser du temps. Mais quand on regarde le classement, le nombre de points, tout ça, c'est vrai que du temps, on n'en a pas trop non plus. Donc voilà, il va falloir essayer de trouver un petit compromis entre les deux. Pour en revenir au résumé du match, à la 35e, Ablin encore une fois récupère la balle, se projette côté droit, il laisse Dante sur le carreau et Hein qui se décale parfaitement. Il laisse l'ouverture, Ablin le sert magnifiquement et ouverture du score limpide de Gauthier Hein. Même Perrin pourrait oui, très juste, surtout que Perrin, notamment cette entrée pardon, contre Nice, il n'était pas vraiment sur un côté. Il était un petit peu en électron libre, voilà, il était un petit peu de partout devant. Donc à voir, pourquoi pas. Je pense que je pense que ce serait plus à même que ce soit d'Acosta, voire Nyang. C'est vrai que dans le rôle d'Ablin un Perrin, alors même si physiquement il se bat, tout ça, j'ai peur que ce soit un petit peu trop léger, surtout que Rennes, on va en parler après, mais Rennes c'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe, donc il va falloir répondre en termes physiques. Donc on ouvre le score à la 35e. Et après, voilà, après ce but, c'est vrai que Nice s'est mis un petit peu chafouin et s'est réveillé. Et là, on a clairement vu le réveil niçois et on était extrêmement en difficulté. Surtout qu'à la 40e, il y a eu un penalty en faveur de l'OGC Nice. Alors ce penalty a fait couler beaucoup d'encre. Il y en a plein qui disent qu'il n'y a pas penalty. Euh, je suis pas forcément objectif. Pour moi, il n'y a pas penalty. C'est vraiment très léger. Alors moi, j'avais dit, c'est parce que en fait, le tirage de maillot de Zedalka, il commence en dehors de la surface. Et plusieurs personnes m'ont dit que ce qui compte, en fait, c'est que vu qu'à la fin de l'action, il y a eu le tirage de maillot dans la surface, et ben on prend en compte la fin de l'action. Alors, je suis peut-être né de la dernière pluie, mais j'avoue que j'ignorais cette règle-là. Voilà, donc après, on me l'a dit à plusieurs reprises, donc bon, j'y crois. Mais même généralement, enfin, même les commentateurs l'ont dit, même les supporters ont dit que franchement, le penalty était très généreux. Bref, ça a été tiré par Gaëtan Laborde, plein axe, et c'est notre fameux gardien Radou qui nous sort un arrêt. Alors, pas forcément évident parce qu'il le tire en pleine force, plein axe, notre ami Laborde. Et Radou a un très joli réflexe. Il me semble même, je crois que ça a été étudié à la vidéo par les joueurs et par le club. Donc ça, c'est bien aussi à signaler. Mais peu de temps après, par contre, on se fait égaliser. Et là où j'étais un petit peu en colère, entre guillemets, hein, c'est que comment Gaëtan Laborde peut se retrouver seul dans la surface. On connaît le joueur, on connaît le talent, on sait que voilà, c'est un très bon attaquant de Ligue 1. Pourquoi il est seul dans la surface de réparation? Ça, c'est une erreur pour moi monumentale. Et il reprend donc le centre est beau, la reprise de la tête est belle, il n'y a rien à dire. Mais le problème, c'est qu'il est tout seul, il a tout le temps d'ajuster. Donc, bien évidemment, Radou ne peut rien faire parce que ben voilà, le gars, l'attaquant étant seul, il a tout le temps d'ajuster pardon sa tête. Et pour Radou, voilà, c'est juste impossible. En seconde mi-temps, il s'est rien passé de significatif, si ce n'est la barre de Boudaoui. Mais il me semble que c'est Radou sur la frappe de Boudaoui qui la touche et qui la dévie sur la barre. Voilà, après, c'est rien.
Après, voilà, c'était un peu à l'image de Lorient et Nice. On a su faire le dos rond, pareil, la dernière demi-heure. Enfin, plus sur ce match-là, parce que Nice était quand même d'un un adversaire de grande qualité. Alors, Curtis qui nous dit il est sacrément bien démarqué sur cette action. La défense a encore quelques automatismes à avoir. Un des trois aurait dû sortir sur lui. Alors, moi, il me semble, de ce que je me rappelle sur les ralentis, il me semble que c'est Isaac Touré qui doit être dessus. Alors après, ça dépend, parce que j'ai vu sur l'équipe qu'ils avaient mis une seule note à Zedaka. J'étais assez surpris d'ailleurs. Et alors, d'après l'équipe, c'est Zedaka qui aurait dû être dessus. Après, voilà, l'équipe, on connaît leur système de notation qui est très aléatoire. Donc, bon, ouais, voilà. Après, sur ce match-là, le nul est mérité. Alors, le but qu'on prend, il est très bête, évitable parce qu'il est seul au marquage et c'est clairement une erreur de notre part. Mais si tu prends l'ensemble du match, le nul est mérité. On ne méritait pas de gagner. On ne méritait pas de gagner vendredi soir. On a fait, comme c'est écrit dans le titre, on a une AGIA toujours aussi solidaire et solide. Et il va falloir garder ces valeurs-là jusqu'à la fin de la saison. Et c'est ce qui nous permettra de nous, possiblement de nous en sortir. C'est d'être solidaire, d'être solide, de faire les efforts les uns pour les autres. Ce sera la clé du maintien. Voilà, même si on a ouvert le score, et c'est là que c'est vrai que c'est regrettable là-dessus. Mais après, voilà, on s'est clairement fait dominer par Nice. Nice avait clairement le ballon. Mais quand même, Nice, depuis qu'il y a Didier Gigard, c'est une équipe qui est sacrément en forme. Donc pour moi, au mieux, ce qu'on pouvait en tirer, c'était un nul. Et c'est ce qu'on a fait. La victoire, pour moi, ça me semblait vraiment être une utopie. Curtas qui nous dit ça restait Nice en face, c'est un très bon point, je crois. Alors oui, oui, tout à fait. Nice, c'est un très bon adversaire voilà, qui a un petit peu un regain de forme avec leur nouveau coach. Et, euh, et j'ai envie de croire en la victoire de samedi forcément parce qu'on sera à domicile. J'ai cru voir qu'on est déjà à 13 500 pour samedi contre Rennes. J'aimerais bien qu'on aille chercher ce guichet fermé, mais j'en parlerai un petit peu plus tard de l'avant-match. Donc du coup, euh, voilà, donc comme je disais, on a su faire le dos rond face à une équipe les plus en forme sur ces derniers matchs, mais on garde quand même une dynamique positive. Sur nos 5 derniers matchs, c'est 3 nuls et 2 victoires. Et un point précieux contre Nice. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, on est sur une bonne série. Le stade sera guichet fermé, oui, je pense. Ou alors s'il n'est pas guichet fermé, je pense qu'on sera pas loin. Mais c'est vrai qu'en étant relégué, enfin relégable, pardon, on fait quand même des belles affluences et surtout un beau taux de remplissage. C'est vraiment pas mal parce on n'est pas énormément d'habitants comparé à la capacité du stade. Et le stade est quand même, à chaque fois qu'on joue à domicile, les trois quarts du temps au championnat, c'est rempli. Donc, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Oui, donc on va passer aux notes sur ce match. Donc, Radou, top, évidemment. Touré, Jobal, Ravel. Alors, Raveloson, je l'ai mis un petit cran en dessous. Parce que je l'ai moins trouvé spectaculaire que ces deux autres. Mais il a fait un très bon match aussi. Mensah et Zedatka, alors, j'ai mis match correct. Parce que c'est vrai que offensivement, ça restait un petit peu brouillon et discret. Mais bon, ça, c'était parce qu'en face, il y avait du répondant. Et des fois, Mensah, quand il revient dans l'axe, qu'il trouve pas la solution, qu'il veut ressortir proprement, des fois, c'est un petit peu jouer avec le feu et c'est plutôt dangereux. Pour les milieux de terrain, alors Touré, je trouvais qu'il a fait un match plutôt correct. Il a bien compensé enfin, le placement de Massengo. Alors Massengo, je m'explique. Il est dans les flops, mais c'est parce que je l'ai su, donc je pense comme nous tous après, qu'il a pris une béquille pendant le match. Et c'est même pour ça qu'il est sorti à l'heure de jeu. Donc forcément son match n'est pas bon. Mais voilà, après il faut remettre dans le contexte. Il a subi une béquille, il a tenu comme il a pu. Donc voilà. Mais match quand même en dedans pour notre ami Massengo. Dembélé, très décevant. Je m'attendais à mieux, clairement. Alors après, des fois, je mets le baromètre un petit peu haut. Je peux l'admettre. Curtis qui nous dit il a une béquille. Oui, 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 voilà, c'est ça, il a une béquille. Mais oui, oui, sinon, c'est vrai que dans ce rôle de box-to-box, il illumine le milieu de terrain. Ça, c'est clair et net que depuis qu'il est arrivé, il nous fait énormément de bien.
Et voilà, et je pense que c'est pas fini, qu'il nous fera encore beaucoup de bien jusqu'à la fin de saison, du moins je l'espère. Donc voilà, Dembélé, c'est un flop aussi. Bon, autant que lui, il n'a pas reçu de coups, il n'était pas forcément blessé. Hein, il a fait un bon match. Voilà, c'est vrai que, alors par moments, c'est vrai que ça pêche encore, mais il a été décisif et c'est ce qu'on lui demande. C'est pour ça que Kablin, je l'ai mis en top. Je lui avais reproché sur ses dernières sorties de ne pas avoir été décisif. Là, il a été passeur. Il aurait même pu être buteur en tout début de match. Mais voilà, Blin qui fait un vrai beau match. Il a vraiment su se démarquer. On a vu que voilà, cette capacité d'être dos au jeu, de se retourner, de prendre l'adversaire de vitesse, bah, il sait quand même sacrément y faire. Il a du ballon, donc, et en plus de ça, il a été décisif. Donc, vrai beau match pour notre ami Ablin. Après, au niveau des entrants, bon, bah, Mcham j'arrive toujours pas à accrocher. J'y arrive toujours pas. J'ai pas trouvé qu'il a pas fait une rentrée de dingue. Alors, Curtis qui nous dit, Hein, il est pas à fond physiquement, il a dû se laisser aller un moment. Ouais, ouais, ouais. Et comment se reprendre physiquement, c'est nul à tout. Oui, oui, oui. Après, Hein, sur le terrain, on sait qu'il triche pas. Après, voilà, on a tous eu vent de ses petites sorties. Voilà. On sait qu'il aime bien faire la fête et que des fois, après, au retour à l'entraînement, ben, voilà, c'est un petit peu compliqué de se remettre dedans. Voilà. Ah, bah tiens, Curteaz, qui est complètement d'accord avec moi. M. Gamma porte rien, je vois aucune qualité à ce joueur, c'est dingue. Alors, en Ligue 2, il était bon, hein. Mais ça me rassure parce que je suis pas tout seul, parce que des fois, j'ai l'impression de faire du M. Gamma bashing. Mais bon, vu que je vois que je suis pas tout seul, c'était une catastrophe, ce mec. C'est une catastrophe. Il n'a rien apporté. Et là où je regrette la blessure de Saki, d'ailleurs, on lui souhaite un bon rétablissement, mais j'aurais tellement aimé voir Saki rentrer à la place Gamma. Ou même Danois, franchement. Yerem Gamma, qu'est-ce qu'on en a à foutre, sans déconner, mec. Il est pas bon, mais laissons la place à Danois. Lui, au moins, il aura la dalle, il va mouiller le maillot, il va se battre. Et honnêtement, je pense pas qu'il fera pire qu'Emcham Gamma, hein. Curtias qui nous dit que ça va être un des plus gros salaires avec Nyang. Je sais pas. Alors, Nyang, oui, c'est un gros salaire, c'est sûr. Gamma, après, je sais pas. Je connais pas du tout les salaires des joueurs. J'en ai aucune idée. Ensuite, sur les autres entrants, bah, Sineyoko, il a encore fait une rentrée proche de zéro. Alors, je me suis fait reprendre sur les réseaux par une personne. Voilà, qui était un petit peu. Voilà, elle a fait comprendre qu'il fallait pas critiquer Sineyoko. Et en gros, on me prenait un peu pour un analyse de pilier de comptoir. Bon, j'aime bien boire un coup, mais quand même. Non, plus sérieusement, Sineyoko, c'est ce que j'ai répondu à cette personne-là d'ailleurs. Après, j'ai pas eu de réponse. J'ai rien contre le joueur, il ne triche pas, il n'y a aucun problème là-dessus. En début de saison, il était bon, c'était un des seuls à apporter un allant offensif. Et on avait déjà vu que c'était brouillon. Il avait du mal à être décisif. Mais là, ces entrées, elles ont aucun sens. Sneijako à la dalle, mais il régresse malheureusement. Oui, c'est ça. Il, il a plus le niveau qu'il avait en début de saison. Oui, on m'a dit que j'avais une veste, que je retournais ma veste facilement. Mais quand un joueur est bon, je le dis. Mais quand un joueur est pas bon, ben, je me le dois de le dire aussi. Par exemple, quand Hein a fait un début de saison plus que catastrophique, j'étais le premier à le dire. Et quand il fait des bons matchs, je le dis. C'est pas avoir une veste, c'est pas retourner sa veste, c'est être lucide et voir les matchs. Et voir ce que les joueurs apportent ou ce que les joueurs n'apportent pas. Alors après que, ouais, je suis conscient que, voilà, après moi ça reste que mon humble avis, qu'il y ait des gens qui soient pas d'accord avec moi, je le comprends. Mais honnêtement, sur un gars comme Sinayoko, ça me paraît quand même plutôt clair que moi je l'aurais. Ouais, Curtis qui disait Autrey ou Saki apporte quelque chose contrairement à Shamgama. Mais j'ai même allé plus loin. Dire Autrey, je l'aurais fait rentrer à Sinayoko. Je pense que par sa capacité de passe, il aurait pu faire beaucoup, beaucoup de bien. Depuis que j'ai floqué Sinayoko, il est devenu comme. Ah bah voilà, c'est toi qui lui as porté le Curtis. Ah oui, mais après, moi j'ai rien contre le joueur. Voilà, il a la dalle, il est formé au club. Après, il y a le problème de niveau. Et là, le niveau Ligue 1, il l'a plus. Il l'a plus du tout. Donc, après, on n'enterre pas le joueur, hein.
On espère tous que ça va aller mieux et dès qu'il aura une chance à saisir, il saura la prendre. Mais ça fait plusieurs fois qu'il a sa chance comme ça en ayant une bonne demi-heure de jeu et que ben, pendant la demi-heure de jeu qu'il a, bah, il est pas bon. Il est pas bon. Christian, ce qu'il nous dit, il l'a vu au début de saison, son match contre. Oui, et même pas contre Strasbourg. Son début de saison était bon globalement. Je le trouvais même au-dessus de supérieur à Hein. Mais Hein a su être décisif en mettant des buts, des passes D. Il n'en a pas mis tant que ça, hein. Mais voilà, Sinayoko, le problème pour un attaquant, on lui demande de marquer, d'être décisif. Cette saison, c'est 0 but, 0 passe D. Donc ça commence, pour la Ligue 1, ça commence à être très très compliqué. Ensuite, Perrin, ben, il a fait une rentrée correcte. Voilà, du Perrin dans ce qu'on aime, il se bat. Alors c'est vrai que pour même que ce soit Sinayoko, même Changama et même Nyang qui est rentré par la suite, rentrer dans un match comme ça où tu subis, c'est pas évident. Évidemment, il faut se mettre au diapason de l'équipe, il faut tout de suite bien se placer pour bien défendre. C'est pas le plus simple non plus. Je le conçois. Me Perrin fait un match correct. Nyang, bon, j'étais un peu sévère parce qu'il avait qu'un quart d'heure de jeu, mais c'est vrai que j'ai trouvé un petit peu en dessous. Ouais, il est en méforme physique, donc à voir s'il jouera samedi contre Rennes. Voilà, on verra ça. Donc voilà pour les notes. Maintenant, on va passer au classement et résultats de ce week-end. Donc on peut voir que malheureusement, on est de retour dans la zone rouge au même nombre de points que Strasbourg, mais le goal average, voilà. C'est là que ça pourra coûter cher en fin de saison. Donc on a complètement largué contrairement à Strasbourg. Même s'ils ont perdu contre Brest. Voilà. Au niveau des résultats, qu'est-ce qu'on a eu? Ben, 3 Monaco, le match nul, c'est plutôt bon pour nous. Parce que ben, 3, mine de rien, avant je les voyais bien au-dessus de nous et au final maintenant ils sont en dessous. Il n'y a que 2 points d'écart, mais on va les jouer bientôt. Je crois que c'est dans un mois, c'est début avril. Et là, la série de matchs qu'on va voir, alors excepté Rennes, où même si Rennes c'est un gros morceau, que ça joue l'Europe, que c'est classé cinquième, c'est un très bel effectif. Il faut au moins essayer un peu contre Nice de faire un début, enfin de au moins faire un nul pour ne pas briser cette spirale positive. Et après la série, je crois que on a 3 Strasbourg et Reims, il me semble. Et Nantes, bah là, je vais pas dire il faut faire un sans faute, mais pas loin. Voilà, quand on voit que. Et Ajaccio aussi, qu'on voit qu'on a Strasbourg qui a le même nombre de points. 3, Ajaccio. Bon, Nantes est un peu plus loin devant nous, mais 6 points, ça peut aller très vite. Qu'est-ce que dit Strasbourg 3. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sur ces 4 matchs, honnêtement, hein, il faut viser 9 points. 9 points. Vraiment. Sachant que Strasbourg n'aura pas de supporters, on sera comme à domicile. Ah, parce que. Pourtant, le match c'est à Strasbourg, il me semble. Parce que j'avais fait aussi à Strasbourg. Si je dis pas de conneries. Ah, tu m'apprends quelque chose sur Théaz. Ils auront pas de... Pourquoi ils auront pas de... Parce que normalement, le match c'est à la Méno, c'est à Strasbourg. Il me semble que. Je suis quasiment sûr que j'ai d'avoir faussé à Strasbourg cette saison. Donc voilà, après au niveau des résultats, bon. Toulouse qui mine de rien a encore perdu. Suisse à Strasbourg. Ah, à huis clos, d'accord, ok. Bah autant pour moi, j'avais pas suivi. Toulouse qui perd contre Clermont, Angers qui a pris une claque contre Montpellier, donc bon, je pense que pour Angers, c'est mort, hein, voilà. Reims qui bat Ajaccio, Nantes qui perd contre Paris, voilà. Donc on voit que c'est encore serré, et que moi je pense que de toute manière le maintien va se jouer au bout du bout, et à la dernière journée, et dans un suspense de fou malade. Et voilà. Alors là, j'ai mis une nouvelle partie en place. J'ai mis la compo de notre futur adversaire. Alors, je m'explique. C'est la compo qu'il y a eu dimanche soir contre Marseille. Voilà. Rennes a perdu 1-0. C'était pas un match fou, hein. J'ai regardé le match, je vais pas vous mentir, c'était pas le match de l'année. Rennes n'a pas été très très bon, Marseille non plus.
Mais bon, voilà, Marseille avait une opération comptable très importante à faire parce que ses concurrents pour la deuxième place et pour le podium en général avaient chuté. Donc ils l'ont fait. Après, si on se penche sur cette équipe de Rennes, bon, Mandanda dans les buts, on le connaît, enfin, je pense qu'on le connaît tous. Voilà, c'est un très très bon gardien. Truffert, très bon latéral gauche. Alors Spence. Je sais qu'il y en a plein qui le décrivent, mais moi je trouve qu'il est capable par moment de faire des petits exploits. Il a très très bon offensivement. Alors c'est vrai que défensivement, il est un petit peu à la traîne, mais ça reste pour moi un très bon joueur. Bon, après la charnière centrale, Siato Mari, c'est pas mal. Au milieu de terrain, Bourigeaud Santa Maria, c'est très technique, ça joue bien à la balle. Toko et Cambi sur les ailes. Par contre, il y a Doku qui s'est blessé contre Marseille. Mais je sais pas du tout s'il sera là parce que j'ai pas suivi sa blessure. Je sais pas combien de temps il va être indisponible. J'en ai aucune idée. Et devant, on a Kalimundo et Gouiri. Voilà, donc ça pèse quand même son petit pesant d'or. C'est des joueurs de grande qualité. Ensuite, ben, on voit que sur le banc, il y a du Christopher Wu, il y a du Lovro Majer, Doué. Donc il y a quand même quelques joueurs aux sorties de banc qui peuvent être intéressants. Doku sera pas là, je pense. Oui, mais je pense aussi parce qu'il s'est blessé. Alors, à voir s'il remet Gouiri sur un côté et qui fait rentrer Madjer. Mais voilà, c'est vrai que là, en termes d'adversaire, on monte en gamme. Mais je me dis d'un côté, nous, on est à domicile. On est à domicile, le stade va être quasiment plein, il y aura de l'ambiance. Donc, pourquoi pas refaire le même coup que contre Lyon? Et moi, c'est ce qu'on souhaite. Ils ont un effectif de malade similaire à celui de Nice. Ouais, moi, je pense que même, il est, en termes d'effectif, il est au-dessus. Ça se joue à pas grand-chose, mais je pense que Rennes est. Je pense pour moi que Rennes c'est au-dessus. Mais bon, on verra bien. Un match n'est jamais joué à l'avance. Donc là, on va passer à l'avant-match avec moi la compo que je mettrai en place. Alors du coup, elle est erronée parce que ce n'est pas Ablin, malheureusement. Ouais, j'ai eu l'info que trop tard. Ça a déjà fait le montage. Donc Ablin ne sera pas là. Donc pourquoi pas un Dacosta, voire même un Dembélé. À voir. Mais bon, sinon, voilà, on garde les sacs de derrière. Mensah, Zedatka en piston. Touré, Djoubal, Raveloson derrière. Au milieu de terrain, Touré, Massengo. Sur les ailes, Perrin ou Hein, je laisserai Dembélé en sortie de banc. Parce que je pense que Perrin, de ce qu'il incarne, de ce qu'il transpire quand il est sur le terrain, c'est un exemple pour tous les autres joueurs. C'est un guerrier, il lâche rien. Même s'il n'a pas des stats de fou malade. Dans l'engagement, peut rien lui reprocher et c'est le plus important. Euh, Dembélé devrait s'en inspirer. Je dis pas que c'est un tir au flanc et que voilà, mais c'est vrai que Dembélé, après c'est son profil qui veut ça aussi, hein. Ça y est percutant, il essaye de faire la différence à lui tout seul, mais des fois ce serait intéressant de lever la tête et de voir et de pouvoir décaler ses partenaires. Euh, voilà. Après on a Janvier en sortie de banc. Pelnard, je pense que c'est trop juste, même s'il a repris du temps de jeu en N2. Mais j'aimerais bien voir pourquoi pas un Danois, même voir un retraite, parce que quitte à faire rentrer Mchangama ou même, mettons, un Sinayoko, dans le rôle où il est, autant mettre retraite, hein, honnêtement. Parce que nous dit même qu'on peut que avec. Ouais, ouais, c'est ça. Bah oui, parce que comme je l'ai dit, j'avais déjà mis à Blin, j'ai déjà fait les montages, j'ai pas eu le temps de rectifier. Donc voilà, mais j'ai vu aussi que, si j'ai bien compris, Zedaka contre Lille, on pourra jouer sans lui. Enfin, on pourra pas jouer avec lui parce que voilà, il est prêté, machin, donc il y a un accord. Ce qui me paraît le plus plausible, pardon, c'est bah tu mets euh, Raveloson piston droit, et tu mets Janvier dans les trois de derrière. Par contre, Sinareko sur le banc quand même, abuse pas. Ouais. Ah oui, c'est vrai que j'avais même pas tilté. J'avais même pas tilté. Ouais. Donc là, oui, 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 oui. Mais après, au milieu de terrain, sur Tirki, soit Mchangama, soit Danois, pardon. Bon, là, après, sachant qu'il y a Ablin, bon, bah voilà, le problème est résolu.
Mais oui, c'est vrai que j'ai même pas fait gaffe, autant pour moi. Et même, mais même Camara, franchement, Camara, j'aimerais bien. Parce que Nyang, il est en fin de contrat dans 6 mois. euh, je pense pas qu'on va le garder. Est-ce que Camara ferait pas des meilleures entrées, apporterait pas plus qu'un Nyang? Moi, personnellement, j'ai des gros doutes là-dessus. Je pense que Camara pourrait apporter beaucoup plus qu'un Nyang. Ça reste mon avis. Voilà, si Pellissier fait comme ça, c'est qu'il a ses raisons. Donc faisons-lui confiance, c'est lui le coach. Euh, donc, tout simplement. Je pense avoir fait à peu près le tour de cet avant-match. Juste, alors maintenant que je suis guéri de ma bronchite, je suis un peu plus en forme. On va parler de Jean-Marc Furlan. Très rapidement, hein, on va pas s'étaler sur le... Parce qu'il a eu une petite sortie euh, que j'ai pas trouvé très très honnête de sa part. On sait qu'il en a après le club, après les dirigeants. Ouais, d'accord. Qu'il l'a en travers de la gorge, qu'il a fait une dépression parce que c'est son choix. Par contre, ça, le fait qu'il l'ait mal vécu, il en a déjà parlé. Pour remplacer Aïnou Perrin, Sinayoko, pour remplacer. Ouais, voilà, on peut passer en DFA 4, cours de match, faire rentrer. Ouais, ouais, ouais. Bah après, il y a plein de solutions. Il y a énormément de solutions, Curtiaz. C'est vrai que moi qui suis pas fan de la défense à 5, honnêtement, on a tellement une stabilité défensive. Et je trouve que dans cette défense à 5, c'est tellement bénéfique pour Birama Touré et Djoubal que je trouve bien meilleur depuis qu'on est passé à ce système-là. Pour moi, c'est vraiment important de garder ce système-là. Après, rien n'empêche de rester à 5 et de faire rentrer à la place de soit, en cours de match, je parle, hein, soit d'un Perrin, soit d'un Hein, ou voilà. Donc, pour en revenir à notre ami Feu Jean-Marc Furlan, donc bon, là, outre le fait où il dit que voilà, il a eu des contacts avec Angers, machin, tout ça, c'est marrant parce qu'il dit une phrase, je n'arrive plus à regarder Auxerre, j'ai tourné la page. Bah, si t'as tourné la page, tu peux regarder les matchs d'Auxerre. Là aussi où je lui en veux, c'est qu'il met des joueurs en porte-à-faux. Euh, bon, quand t'as Bernard n'est plus au club, certes, mais bon, Charbonnier n'est plus au club, mais lui c'est pareil, parce que lui j'ai oublié, enfin, j'ai oublié. Sa sortie, elle est peu passée inaperçue. Moi, je crois que c'était contre le match contre Lorient où il dit que en gros on est dégueulasse, mais on gagne. Mais écoute-moi bien, mon petit père. Rappelle-moi où tu joues cette saison, Charbonnier. Bon, même s'il y a la blessure, tout ça, c'est moche. Mais il joue où, Charbonnier? En Ligue 2? On sait tous qu'il n'a pas le niveau Ligue 1. Et ça a été prouvé parce que là, il jouait pas. Il était même Nyang était devant lui. Pour imaginer un peu le niveau du gars. J'ai rien contre Charbonnier, hein. Il nous a apporté beaucoup de buts en Ligue 2, il n'y a aucun problème. Mais faire des déclarations comme ça, c'est bon les gars, le copinage avec Furlan, c'est fini. L'époque Furlan, c'est fini. Faut passer à autre chose maintenant les gars. Nous, on va pas tarder sur l'époque Furlan. Furlan, merci pour tout. Mais on va pas cracher dans la soupe, voilà. Il a fait des choses bien, il a fait des choses moins bien. Là, depuis qu'il est parti, il s'amuse à tirer à coups de lance-pierre sur le club. Oh, c'est bon, c'est fini. Passe à autre chose, trouve-toi un passe-temps, je sais pas, fais quelque chose. Mais même si, soi-disant, il aime vraiment le club, il ferait pas des sorties comme ça, avec des déclarations dégueulasses, où il met par exemple un retraite. En gros, il dit que retraite, il est pas bien, voilà. Que la saison dernière, il faisait le clown, qu'il était heureux, et que là, maintenant, c'est limite, il tire la gueule. Laisse-les travailler de leur côté, hein. Je pense qu'on s'en sort mieux avec Pellissier qu'avec Furlan. Peut-être que ça, Furlan, de par son ego, il a du mal à le digérer, ce qui peut se comprendre. Mais oui, Curtis qui nous dit Quentin Bernard, ouais, c'est pareil. Parce que lui aussi, c'était du copinage avec Furlan, hein, clairement, c'était rien d'autre. Il avait pas le niveau. Dans le vestiaire, je remets pas son apport en doute dans le vestiaire, mais sur le terrain, on a tous vu que il était fini, qu'il avait pas le niveau. Voilà. Mais Charbonnier, ouais, je l'ai mal. Après, Furlan, non, maintenant qu'on est le personnage, sans mentir, ça me fait ni chaud ni froid. Ces déclarations restent nulles.
Si t'aimes vraiment le club, tu sors pas comme ça à coup de lance-pierre sur le club. C'est maladroit, c'est pas bien. Même si moi, le premier, je suis pas. J'ai plein de. Je suis loin d'être d'accord à 100% avec Malherbe et ses idées. Mais c'est pas pour autant que je m'amuserai à faire comme Furlan des sorties comme ça, des sorties kamikazes. C'est bon, il faut passer à autre chose maintenant. Donc voilà, juste un petit coup de gueule entre guillemets là-dessus parce que c'est bon, Furlan. Et même d'ailleurs, Malherbe a réagi à l'émission 100% SGA où l'invité c'était Baptiste Malherbe où il a répondu pendant 1 heure à des questions. Il avait dit, Malherbe, je ne sais même pas s'il faut réagir à ça. Mon combat, c'est la GIA, c'est le maintien de la GIA, c'est la pérennité de la GIA, c'est l'image de la GIA, les performances de la GIA. Voilà, c'est ça le combat actuel. On ne va pas se laisser perturber par des choses extérieures comme ça. Je crois que les gens se sont fait leur propre opinion. Ça ne m'a pas surpris qu'on connaît le bonhomme, mais bon, il faut tourner la page. Je suis loin d'être d'accord avec tout ce qui... Non, Malherbe, pas tout rose non plus. Non, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je le porte pas dans mon cœur, loin de là. En revanche, sur ce coup-là, il a raison. On n'en serait peut-être pas là. Oui, parce qu'après, il y a la fausse arrivée de... Enfin, la fausse... Non, la vraie arrivée de Samir Chamba, mais qui est resté un mois, qui est reparti. Euh, C'est vrai que là, on est tous là en train d'applaudir le mercato hivernal. À juste titre, c'est brillant, hein. Enfin, c'est brillant. C'est un bon mercato. Mais heureusement, parce que vu le mercato estival qu'on a fait, ça a été dégueulasse. Et moi d'ailleurs, ça avait été l'objet d'une de mes questions à Monsieur Malherbe que je lui avais posé en direct à l'émission 100% GA. D'ailleurs, je remercie Nicolas Fillon de m'avoir permis de m'exprimer là-dessus. Où j'avais dit, ma question en gros c'était, ben, vu que la saison dernière, on n'a pas anticipé la montée en Ligue 1, où Malherbe m'a repris, m'a dit, si, si, on y va quand même. Et ils l'ont anticipé, faut le dire vite. Alors oui, ils sont montés très tard. Pas de problème. Mais c'est que mine de rien, c'est qu'il, même s'ils sont montés très tard et qu'il a avoué à demi-mot il a un peu, pas pris ça par-dessus la jambe, mais pas loin, c'est que tu l'as pas assez anticipé. C'est une réalité. Et du coup, j'avais dit, ben, est-ce que du coup, pour pas refaire les mêmes erreurs que la saison passée, là, le club, dans son intégralité, travaille déjà sur la saison prochaine. C'est-à-dire, est-ce que si on se maintient en Ligue 1, on a déjà préparé une liste de joueurs euh, estampillés entre guillemets Ligue 1, et si par malheur on retombe en Ligue 2, est-ce qu'on a, en gros, est-ce qu'on a une liste de joueurs si on se maintient en Ligue 1 et une autre liste de joueurs si on se maintient, si on redescend en Ligue 2? Non, le but est de refaire l'ascenseur et de remonter le plus vite possible en Ligue 1 et de ne pas y rester 10 piges comme on a fait la dernière fois qu'on y est passé. Il a dit que oui, oui, il travaillait, machin. On verra bien, hein, ça après, il peut nous répondre ce qu'il veut. On verra. Alors oui, c'est pas forcément évident parce que quand tu vas tirer des joueurs, notamment si tu restes en Ligue 1 et tu vas tirer, même par exemple si on veut garder un Massengo qui est en fin de contrat, mais il faut avoir quand même un minimum de garantie pour le joueur parce que là, c'est performance. Nous, on le voit, on a les étoiles plein les yeux. Mais il faut pas oublier qu'il y a des clubs qui savent travailler, hein, pas comme nous. Mais enfin, je veux dire, qui sont plus efficaces que nous sur le mercato. Et les performances des autres joueurs, des joueurs comme Massengo, ils le voient. Et je pense qu'il y a déjà plusieurs clubs qui sont à l'affût. Je dis pas qu'il y a des offres qui ont été faites, loin de là. Mais je pense que là, il faut déjà anticiper et préparer au mieux, qu'on soit en Liga ou en Ligue de l'année prochaine, qu'il faut anticiper au mieux pour retomber le plus vite possible sur ses pattes et pas faire un mercato comme on a fait en faisant des soldes, en empuyant des joueurs libres pour dire ah bah tiens on prend joueur libre sur joueur libre et au final ça apporte aucune plus-value dans l'effectif. Ça c'est bidon, ça sert à rien. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. C'est ce que nous dit le mercato hivernal rattrape à peine les... Oui exactement. Rattrape à peine les conneries du début de saison. Exactement, je suis 100% d'accord avec toi. On entraîne encore des boulets. Kairu Zatil, à quoi il sert? À part faire des stories Instagram comme quoi il s'entraîne dans un sous-sol, il sert à quoi? Il a joué 1 heure contre Lyon. On a vu la catastrophe que ça a été, mais il sert à quoi? Et ça a été validé par Furlan. Ah, et donc Furlan peut nous dire ce qu'il veut.
Ruizatil, c'est quand même bien lui qui a confirmé. Et Ruizatil, que ce soit sous Furlan, soit sous Pélissier, n'a jamais vu le bout de son nez. À part une fois contre Lyon, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ruizatil est encore dans son délire, j'ai joué au PSG, il publie des photos d'il y a 3 ans. Ouais, je comprends. Ouais, mais il est estampillé comme crack. Mais comme tu dis, c'est un crack à 3 ans. C'est encore un très jeune joueur, hein. Mais moi, je m'en fous, en fait, de son passé. Moi, ce que je regarde, c'est maintenant. Ce que je regarde, c'est moi, je veux que les joueurs qui sont au club apportent une plus-value à mon club. Je veux qu'ils apportent leurs compétences afin de nous maintenir en Ligue 1. Et Kairu Zatil, il a apporté quoi depuis qu'il est là? À part une coupe de cheveux peroxydée, il a apporté quoi? Rien. Alors oui, ça fait des stories Instagram, où ça s'entraîne en sous-sol, ça fait des entraînements à la Balboa. Et encore. Et encore. Mais voilà, pas à nous, pas à nous. Voilà. Après, il y a eu des blessures, il y a eu des pépins. Bon, c'est une chose. Mais le mec, il a même pas joué 90 minutes depuis le début de saison. Et on a passé les 2 tiers quasiment du championnat. Très bizarre. Mais bon, c'est pas le seul, hein. Comme je l'ai dit, des boulets et du M. Shangama, il y a du Denis, ben voilà, entre autres. Donc voilà. On va finir sur cette note pas très positive, même si je le rappelle. On reste sur une série positive. 3 défaites, 3 nuls et 2 victoires, pardon, sur nos 5 derniers matchs. Voilà. Donc restons sur cette. Voilà. Regardons le positif. On verra le reste après. Donc prochain match samedi 17 h à la GIA. Je serai au stade. Je serai au stade, comme d'hab, avec les ultras. Si jamais il y en a qui veulent venir me voir pendant le match, ou avant, ou après, pas de souci. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous laisser une très. Je vais vous souhaiter, pardon, à tous une très bonne après-midi. Et je vous laisse sur l'écran mes réseaux, donc soit Twitter, Facebook, YouTube. YouTube où je vais mettre le replay du débrief pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion d'être là en direct, comme contrairement à Curteaz, voilà, que je remercie. Merci à toi hein, de t'être abonné à la chaîne et d'ailleurs faites comme lui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager si le contenu vous plaît et puis voilà. A plus, Samy au cerveau en ultra depuis plus de 10 ans pour ma part. Eh ben ça se trouve, alors après les ultras c'est large, hein, mais j'y suis aussi en ultra depuis, alors, pas depuis autant parce que je sais pas ton âge, mais moi je me, ca- je me rangerais plutôt dans la catégorie des jeunes. Mais écoute, si à l'occasion on peut se voir en ultra, avec grand plaisir. Même voilà, mes DM sont ouverts sur Twitter si tu veux avant le match, on s'envoie un message, on se capte, y a aucun problème. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager. Et peut-être que demain je vais reprendre la saison FIFA. Parce que c'est pas notre deuxième saison FIFA, parce que c'est vrai que la première saison qu'on avait fait ensemble, c'était soldé par une qualification européenne à la dernier match sur Strasbourg. 27 ans, moi. Ah oui, bah, je suis pas beaucoup plus jeune, hein, j'ai 24 ans. Je suis toujours vieux, proche de la nacelle, mais oui, eh ben, écoute, avec grand plaisir, Curtéaz, y a pas de problème. Voilà, donc, ben, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Enfin bref, maintenant vous en avez l'habitude. Et puis voilà, même parler de la chaîne autour de vous si vous trouvez ça intéressant, si vous avez envie de faire partager. Voilà, pour moi, me permettre aussi de mon côté d'avoir un petit peu plus de visibilité. Ça fait toujours plaisir. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne fin d'après-midi. À très bientôt et allez la GIA. Ciao!